Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve enfin avec une nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo sur mes produits terminés. Je sais que j'en ai fait une il y a pas très longtemps, au mois de janvier il me semble. Mais je suis en train de finir pas mal de produits en fait. J'ai envie de commencer mes produits qui sentent bon le printemps, qui sentent bon l'été, etc. Donc du coup je termine pas mal de produits et je préfère vous faire la vidéo maintenant plutôt que quand j'aurai 10 millions de produits à vous présenter et de faire une vidéo qui dure 40 minutes. Donc pour pas que ça arrive justement, je vais arrêter de parler et je vais commencer tout de suite avec un gommage de chez Sephora. C'est le gommage Chic Guimauve de la collection de Noël, pas de cette année mais de l'année d'avant il me semble, si je dis pas de bêtises. C'est un gommage que j'ai beaucoup apprécié au niveau de l'odeur. Après les gommages Sephora sont très bien, c'est pas les meilleurs mais ils sont vraiment pas mal. Je m'en suis servi tout l'hiver en fait. Et bah voilà, en fait je peux pas le racheter parce que de toute façon il est malheureusement introuvable maintenant dans cette collection là chez Sephora. C'était une édition limitée. Mais j'en avais d'avance, donc il m'en reste un de côté dans mon placard que j'utiliserai plus quand il refera un petit peu frais, pas pour le moment parce que là j'ai plus très envie d'utiliser ce genre d'odeur. Mais voilà, je rachète toujours ce genre de gommage. Ensuite j'ai terminé mon démaquillant Inel de la marque Repère de chez Leclerc. Ça je crois que je vous en parle pas, je vais pas refaire un topo dessus. Je vous en ai parlé dans plein de vidéos produits terminés, dans plein de favoris. C'est un démaquillant que j'adore, qui coûte 1 € à peu près et qui démaquille vraiment très bien à l'eau de buée et pour les maquillages waterproof. Je suis actuellement en train de m'en servir d'un autre en fait que j'ai déjà racheté, donc je rachète toujours. Ensuite j'ai terminé l'eau de rose de chez Christian Lénard, donc c'est celle-ci que j'avais achetée pendant les promotions Leclerc de l'année dernière, si je dis pas de bêtises, qui est à 99,3% d'origine naturelle pour tout type de peau. Par contre, ce qui me dérange un tout petit peu, c'est que c'est de l'eau aromatisée à la rose, c'est pas de l'eau de rose pure. Donc voilà, mais bon, sinon je pense que je rachèterai étant donné que c'est toujours agréable de se passer ça sur un coton matin, c'est toujours frais, ça fait du bien. Voilà, mais à côté de ça, j'utilise quand même de l'eau de rose pure, mais je pense que je rachèterai, ça coûte pas très cher et c'est vraiment bien, ça sent bon. Ensuite j'ai terminé des lingettes démaquillantes de chez Des Make-up, donc c'est celle-ci. Je ne rachèterai pas tout simplement parce que j'ai pas spécialement aimé, c'était pour peau sèche ou sensible, c'est les fraîcheurs coton. J'ai pas vraiment aimé parce que j'ai trouvé les lingettes vraiment très peu imbibées et qui séchaient vraiment très vite. Donc voilà, c'est galère à enlever le mascara avec. J'aime bien utiliser des lingettes de temps en temps quand j'ai la flemme, mais celle-ci je ne les rachèterai pas. J'ai terminé ma crème de jour, c'était la crème éclat du jour de Clarins. En fait j'ai tellement terminé que je l'ai coupée pour pouvoir racler les bords. C'était le format 15 ml en fait et je rachète, oui en fait on me l'a offert à Noël en grand format. Donc voilà, je suis très contente, je vais pouvoir continuer à l'utiliser parce que je l'aimais beaucoup. Elle hydrate vraiment très bien pour la journée, ni plus, n'importe quoi. Ni trop ni pas assez, et vraiment elle va pas vous faire briller en journée mais elle hydrate suffisamment pour ne pas avoir de plaques de sécheresse ou quoi que ce soit. Donc je suis très contente de pouvoir l'utiliser en grand format. Ensuite j'ai terminé un shampoing, c'est le bain Nutri-Thermique de chez Kérastase que je vous ai présenté dans ma routine capillaire. C'est un shampoing que je ne rachèterai pas tout simplement parce qu'il contient des silicones. J'ai voulu le tester parce que j'en ai entendu beaucoup de bien, j'en ai entendu beaucoup parler pendant un moment, donc j'ai voulu l'essayer. Je le recommande à celles qui ne regardent pas spécialement la composition de leur shampoing et qui ont les cheveux vraiment très desséchés. Si vous avez juste un petit peu les cheveux secs, je vous le recommande pas forcément, je pense qu'il va plus vous graisser les cheveux qu'autre chose. Parce qu'il est vraiment très nourrissant je trouve, ça m'a assez étonnée en fait. Au niveau de l'odeur par contre j'ai adoré, je trouve que ça sent vraiment super bon, ça sent vraiment le shampoing de coiffeur en fait. Ça sent vraiment très bon mais je ne rachèterai pas juste pour sa composition. Ensuite j'ai terminé un autre shampoing, c'est le Ultra Doux Garnier, le shampoing merveilleux à l'huile d'argan et camélia. Ce shampoing là je ne rachèterai pas non plus par rapport à la composition, je crois qu'il contient des silicones, il est sans parabènes par contre. Nourrit, sublime et révèle la brillance pour cheveux secs. Je l'ai trouvé pas mal. C'est pas vraiment le shampoing que je vous recommande spécialement. Par contre au niveau de l'odeur, ça sent super bon. J'utilisais plutôt le masque qui allait avec, qui est lui sans silicone et sans parabènes, qui est vraiment très bien. Mais le shampoing non, je ne rachèterai pas.
Ensuite j'ai terminé un gel douche Ushuaïa, c'est la douche crème nourrissante au lait de figue d'Anatolie. C'est un gel douche qui a une odeur finalement assez printanière en fait, que j'ai beaucoup aimé. Ce que j'aime beaucoup c'est que c'est un gel douche en forme de crème en fait, en texture crème plutôt, donc du coup ça vous assèche pas vraiment la peau, ça va pas vous nourrir mais ça va pas vous la dessécher non plus. Donc c'est plutôt agréable et ça sentait vraiment très très bon, donc pourquoi pas racheter plus tard quand j'aurai fini tous mes gels douche. Ensuite, j'ai fini un deuxième démaquillant en fait de chez Inel, hein, tellement que je l'aime. J'en ai refini deux. J'ai terminé un déodorant, c'est le Dove en version originale. C'est un déodorant que j'ai découvert il n'y a pas spécialement longtemps en fait, que j'aime beaucoup. L'odeur est vraiment très très agréable, ça sent propre comme vous avez dû souvent entendre. Il tient très bien, après je suis pas quelqu'un qui transpire vraiment, donc je peux pas vous dire s'il est vraiment hyper efficace pour les personnes qui ont vraiment tendance à transpirer. Mais je le trouve vraiment très très bien, j'aime beaucoup l'odeur, donc voilà. Par contre il contient des sels d'aluminium, c'est juste le petit bémol de ce déodorant je trouve. Ensuite, voilà, justement j'ai terminé le masque merveilleux de chez Garnier en fait, qui allait avec le shampoing en fait, voilà. J'ai beaucoup aimé ce masque, et donc voilà, c'est marqué sur le bouchon en fait, sans silicone et sans parabènes, pour cheveux secs. Et franchement l'odeur de ce masque, c'est à tomber par terre. Vraiment, si vous allez faire vos courses, je vous conseille vraiment d'aller sentir l'odeur. En plus il coûte pas très cher, dans les 5 €, quelque chose comme ça. Après bien sûr il contient beaucoup d'eau et faut en mettre pas mal pour pouvoir bien nourrir ses cheveux. Mais je pense que je rachèterai peut-être, c'est une odeur hyper estivale, hyper agréable. Et allez le sentir quoi, et je rachèterai très certainement. J'ai terminé un autre déodorant, c'est le déodorant Ushuaïa au parfum thé vert et feuille de menthe. Donc il se présente comme ça, c'est un déodorant que j'avais acheté car il est sans sel d'aluminium. Et que c'était à la menthe en fait, j'avais juste envie de le tester, voilà c'est tout. J'ai trouvé que ça sentait vraiment très bon, on sent vraiment la feuille de menthe tout simplement, et ce qui est plutôt agréable c'est qu'il est sans sel d'aluminium. Je pense que je rachèterai parce que c'est un très bon déodorant et que voilà, il est assez clean au niveau de la composition on va dire. Ensuite j'ai terminé un fond de teint, c'est le fond de teint de chez Bourjois, le Healthy Mix, que beaucoup connaissent je pense. C'est un fond de teint avec un mix de fruits à l'intérieur, si je dis pas de bêtises. Il y a de la pomme, du melon et de l'abricot, c'est pas marqué sur le tube. Voilà, en tout cas on le sent. D'ailleurs ça sent les fruits je trouve. C'est un fond de teint que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve qu'il unifie vraiment bien le teint, qui donne bonne mine. Il est pas mal couvrant en fait quand même. Si vous avez des gros boutons, des grosses imperfections, il va pas vous les cacher, il faudra un correcteur. Mais par contre je trouve qu'il couvrait pas mal les petites rougeurs etc. Puisque moi j'ai pas mal de rougeurs. Et je trouve qu'il les camouflait bien. J'avais la teinte numéro 53 beige clair. Et en fait je l'ai déjà racheté puisque je l'ai trouvé chez Stocomanie. Pour 4,90 € en fait, ils le vendent pas cher puisque c'est l'ancien packaging. Celui-là c'est le plus récent packaging que j'avais acheté sur ASOS il me semble, quand il était en promotion pour une dizaine d'euros. Mais en ce moment sachez que chez Stocomanie vous pouvez le trouver avec l'ancien packaging pour 4,90 €. Donc voilà, moi je m'en suis pris deux et voilà, je vous le recommande vraiment, moi je rachète. Ensuite j'ai terminé mon contour des yeux, donc c'est le All Over Eyes de Clinique. Dans ma dernière vidéo j'en avais déjà terminé un et là j'ai reterminé celui-ci puisque en fait c'est des petits formats de 5 ml, donc je les termine forcément très vite. Voilà, j'aime beaucoup ce contour des yeux, je trouve qu'il nourrit bien. Pour l'instant je ne rachèterai pas tout simplement parce que je suis en train d'en utiliser un autre, en tester un autre. Mais pourquoi pas le racheter cette fois-ci en version riche parce que je l'ai jamais testé et vraiment j'ai besoin de quelque chose de très hydratant au niveau du contour de l'œil. Puisque si je mets pas de crème sous les yeux, je le sens direct, moi c'est horrible. J'ai le contour de l'œil qui se dessèche vraiment très vite. Mais voilà, celui-ci il est très bien, je le rachèterai sans doute en version plus riche un peu plus tard quand j'aurai fini de tester celui que je teste en ce moment. Ensuite j'ai terminé l'eau démaquillante micellaire de chez NYX pour visage, yeux et lèvres au pétale de rose pour peau sensible. J'avais déjà testé en grand format et là j'avais un petit format, donc je m'en suis servi. Je m'en sers par contre uniquement pour le visage parce que pour les yeux je trouve ça un petit peu inutile, je trouve que ça démaquille vraiment rien du tout. J'ai vraiment beaucoup aimé au niveau de l'odeur etc. Mais je ne rachèterai pas tout simplement parce que je la trouve un petit peu trop chère pour ce que c'est. Il me semble que c'est 16 € environ la bouteille de 200 ml, alors que habituellement mon eau micellaire je paye les deux bouteilles de 500 ml pour 15 €, donc j'ai 1 litre pour 15 €. Et là j'en ai même pas 200 ml, donc je trouve que ça vaut
pas tellement le coup, c'est pas non plus un énorme coup de cœur. Si ça avait été un énorme coup de cœur je l'aurais racheté, mais c'est pas le cas donc je ne rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé un rouge à lèvres de chez Sephora que j'avais acheté pendant les soldes d'hiver dernier. C'est un rouge à lèvres qui se présente comme ça. C'est un Lip Attitude Glamour. Oui c'est ça, en teinte G10. Et voilà, il me reste vraiment pas grand chose, je peux pas vraiment faire grand chose avec. J'aimais beaucoup la couleur et l'effet qu'il avait sur les lèvres. Par contre il tient pas du tout sur les lèvres donc je ne la rachèterai pas. Je crois qu'il coûte environ 11 €. Moi je l'avais eu à 2 € pendant les soldes donc c'est pas très grave, mais je ne rachèterai pas à 11 € tout simplement parce qu'il ne tient pas du tout sur mes lèvres. Quand je l'applique je suis sûre que 15 minutes plus tard j'ai déjà pratiquement plus rien sur les lèvres donc voilà, j'aime pas spécialement me remettre du rouge à lèvres toutes les 15 minutes, c'est pas vraiment mon truc donc non, je ne rachèterai pas. Et ensuite pour terminer, c'est le dernier produit, j'ai terminé un mascara de chez Chanel, c'est le volume de Chanel. J'ai déjà dû vous en parler dans mes produits favoris, j'ai déjà dû vous en parler dans mes produits terminés peut-être, puisque c'est un mascara que j'ai racheté plusieurs fois. Je l'aime énormément, je trouve qu'il donne beaucoup de courbure à mes cils, même de la longueur. Il est vraiment très très noir, il tient vraiment bien la courbure. Et voilà, c'est tout simplement un mascara que j'adore et que je vous recommande à 100% si vous ne l'avez pas encore testé. Sur la fin il fait un petit peu dépaqué, mais je rajoute une petite goutte d'huile de ricin et c'est reparti, il fait plus du tout de paquet et franchement c'est vraiment tip top et génial, donc je vous le recommande vraiment, moi je rachète. Voilà les filles, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir et vous aura pourquoi pas aidé. Dites-moi quel genre de vidéo vous ferait plaisir, si un Get Ready With Me vous ferait plaisir, si vous avez des tags aussi que vous aimeriez bien que je fasse, dites-le moi en commentaire, je le ferai avec grand plaisir vraiment. En attendant je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah.